Donc là, je viens de m'arrêter faire un quart d'heure de coupure, sinon j'ai rendez-vous à 11 heures pour vider. Et je me suis arrêté au saloon, hein, c'est un truc qui est bien connu. Et moi, j'aime bien m'y arrêter. Je mange jamais, mais j'aime bien m'arrêter boire le café. Et le café est bon, et puis il y a tout le temps de la place pour se garer. Donc voilà. Allez, je suis parti. Direction Gétigné pour vider. Tiens, pendant qu'on va là-bas, je vais vous prendre un peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir plus dans les vidéos que je fais, que je faisais plus. D'ailleurs, je voulais mettre le truc sur la tête, j'y pense, je vais bientôt refaire. Mais il y a des choses, là il y en a un qui m'a, enfin bref, gentiment, il m'a mis un commentaire en me disant que lui il aimerait mieux qu'on voie le chargement, le sanglage, comment ça se passe pour les papiers et tout ça. Mais le problème c'est qu'on n'a pas le droit de le faire tout simplement. Moi j'ai pas le droit de filmer chez les gens sans leur autorisation. J'ai pas le droit de filmer leurs marchandises sans leur autorisation. J'ai pas le droit, puis après c'est le secret professionnel quoi. Si demain je vais charger chez eux là, à gauche là, ou à droite là, et puis que le voyage il va à Dijon par exemple, puis je le fais régulièrement, bah, le gars transporteur qui va être à côté, il va se dire putain, c'est un peu de l'espionnage si vous voulez, un peu pas industriel mais un peu de l'espionnage quand même quoi. Donc c'est pour ça que je reste assez évasif sur ce qu'on transporte et sur les endroits. Voilà, j'ai des trucs que je peux montrer, hein, des navettes, on s'en fout, c'est de la navette quoi. Mais faut savoir que normalement on n'a pas le droit de filmer en intérieur d'une usine ou d'un dépôt. Hein. C'est interdit de filmer sans autorisation. Donc c'est pour ça que je le fais de temps en temps. Bah, je le fais de temps en temps. Je le fais quand je sais que ça engendre pas grand chose quoi. Mais moi aussi j'aimerais bien vous faire voir le sanglage et tout ça, mais on peut pas. Mais je le fais hein, de temps en temps dans les vidéos, mais je peux pas le faire tout le temps quoi. Il y a des trucs. Puis après c'est vachement délicat parce que là comme là si je vous fais voir la marchandise que ben là on s'en fout ce que c'est. Par exemple si demain je vous emmène comme on fait souvent, quand on faisait souvent parce qu'on le fait plus, des bobines de cuivre. Alors j'ai qu'à filmer, tiens on charge des bobines de cuivre, ouais bah la remorque elle est arrêtée là tout le week-end et puis on la reprend le lundi. Bah non je peux pas. Donc c'est pour ça que je peux pas non plus tout faire voir, je peux pas tout le. Moi j'aimerais bien hein, pouvoir filmer au chargement, déchargement, et le problème c'est qu'on n'a pas le droit. Et puis vu que moi je ne cherche pas à être célèbre ni à être riche avec YouTube, j'ai pas envie non plus de m'attirer des problèmes avec, donc voilà. Je vais pas aller perdre mon boulot parce que un client a porté plainte contre moi parce que j'ai filmé dans sa cour quoi. Faut être aussi un peu logique. Et puis il faut encore une fois, je me plains pas hein, parce que là on va me dire oui tu te plains, non je me plains pas, mais il faut pas oublier que c'est pas mon job YouTube. Moi c'est juste un moment de partage donc. Mais si vous avez des idées ou des choses, il y a peut-être des choses que je pense pas qui pourraient être bien, mais voilà. Après, si tu vas chez un client et qu'il te dit, tu demandes, et moi je peux pas demander à tous les clients, tiens, je peux filmer chez toi. Voilà quoi, c'est pas mon job hein, YouTube. Puis je cherche pas du tout à ce que ça devienne mon job non plus. Alors lui. Vas-y parce que ils nous font chier avec leurs conneries de trottoir à la con là partout maintenant. Voilà, c'est pour ça. Donc si vous avez des idées de choses que je pense peut-être pas ou que je faisais que je fais plus ou... Alors je vous dis tout de suite, hein, dites-moi pas de remettre la GoPro en fond de cabine, ça c'est prévu, j'attends. J'ai passé la commande de 2-3 trucs là, ça doit arriver cette semaine. Donc ça c'est prévu, remettre en fond de cabine comme je faisais avant, où on voit bien la cabine et tout, et c'est prévu. Mettre sur la tête, ça c'est prévu aussi. Mon gars va attendre. Et ils nous font vraiment chier avec leur trottoir jaune, sérieux quoi. En fait, ils créent des problèmes où il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème, ben, ils créent des bouchons. Après, ils vont dire oui, ça roule moins vite. Ouais, bah ouais, mais bon. Je suis pas sûr que les gens qui habitent à côté, les démarrages, freinage, démarrage, freinage. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas. Je vous dis donc la fond de cabine ça revient, le remettre sur la tête, j'ai retrouvé enfin mon bandeau parce que je l'avais paumé. Et
pour pas mentir, hein, c'est que tout simplement j'oublie. Hein. J'oublie. Mais ça va se faire. Et je sais, un truc aussi qu'il faut que je fasse, ça il y a un plein qui me le dit, c'est les mises à quai filmées quand je me mets à quai. Ça serait peut-être pas mal que je le fasse. Mais dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez bien voir. La voiture elle s'arrête même pas, la dame elle voulait traverser, voilà, vas-y. Autant il y a des fois ça se voit pas si les gens veulent traverser ou pas, mais là ça se voyait bien qu'elle voulait traverser. Ça c'est pareil, les gens qui discutent au passage piéton, ça c'est une galère. Il suffit que tu t'arrêtes, oh non, mais ils te font signe, non, vas-y, ouais, merci. Ça doit pas arriver qu'à moi, mais il y a des fois tu sais plus, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes pas. Si t'arrêtes pas, il y a les gendarmes plus loin, ça doit être 3 points je crois maintenant ça d'ailleurs. Puis voilà, puis il y en a qui me disent oui tu mets trop de musique, alors je sais pas. En fait je fais comme ça me plaît parce qu'il y en a qui me disent mets de la musique, mets de la vitesse normale, mets de sans parler. Alors quand je mets style 3 minutes sans parler, oui il y a 3 minutes tu parles pas. Ah ouais mais en fait c'est parce que j'ai des abonnés qui m'ont demandé de le faire. Donc j'essaye de contenter un peu tout le monde mais c'est pas toujours facile non plus quoi. Mais bon. Comme je les ai, mais... En fait, il faudrait le même moteur mais dans une voiture, 540 chevaux mais dans une voiture, on va s'amuser. Là j'ai 22 ou 20... non, j'ai 22 tonnes 400 ou 24 tonnes 200, j'ai plus. De ferraille, hein. Donc, c'est ça que tu dis que le Volvo il marche bien quand même. Hein. Tu vois la vitesse que ça repart. Et là on va gétiner et ce week-end il y avait le Hellfest à Clisson. Je crois que c'est le week-end, hein. Je sais pas si c'est pas une semaine entière le Hellfest. J'ai un pote qui est, mais qui est, il y va tout le temps. Mais j'ai un doute en fait là, si c'est pas sur une semaine le Hellfest, non. Que si c'est sûr. Putain, alors ça voilà, c'est le genre de truc que j'adore ça. GLS garé. Enfin, tu sais pas s'il est garé, s'il est. C'est là qu'il faut faire attention avec les dévers quand tu longes une maison avec les remorques. C'est que le ballon de la remorque t'aurait vite fait de toucher la devanture de la maison. Parce que la remorque elle a quand même vachement de ballon en haut. Hein. T'aurais vite fait de toucher puis un truc à la con, un balcon, un truc comme ça que tu vois pas quoi. Une enseigne, une pancarte, un lampadaire, un luminaire. Faut faire super gaffe quand tu passes comme ça. Allez, bah là on vient de recharger le premier client. À Saint-Aignan-de-Grandlieu. Et là on va charger, compléter à Saint-Herblain. Bon, c'est à côté, il y a 13 km. Donc ça va être vite fait. Donc ça a bien été parce que je suis arrivé à midi et demi et là il est 13h et je m'en vais. Donc je pensais pas qu'ils étaient ouverts le temps de midi, donc c'est déjà bien. Il m'a chargé le temps de midi.
sur ça d'avancer quoi. Allez, je vais fermer les portes, je reviens. Allez les amis, il est 13h45, je suis arrivé à 13h30 et je m'en vais. J'ai chargé et maintenant direction le 21. Tout simplement. Je vais rappeler un petit coup de Vincent et puis je vais me garer là-bas puis je vais prendre appeler Vincent, voir s'il répond déjà. Puis je vais faire un quart d'heure, je vais prendre un casse-dalle en face. Allez, je reprends après. Quand je vous dis que les accès sont toujours ciel bleu, Bourgogne, pas toujours facile. Après, il y a un petit peu de dégagement de vent, mais bon. Donc les amis, je vous ai pas repris là, j'ai galéré pour ressortir de la cour. Il a fallu que je rentre carrément dedans parce qu'en fait, avec un reculant à charge, la remorque elle a bien pivoté, sauf qu'à vide, forcément ça coupe plus quoi, et je pouvais pas ressortir. Donc il a fallu que je rentre complètement dans la cour pour ressortir carrément tout en travers. Et puis bon ça a été quoi, mais bon voilà quoi, j'ai mis allez, un quart d'heure à sortir de la cour là. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Puis bon, quand t'es tout seul, t'as pas envie d'en abîmer un bout, donc tu fais attention et puis voilà. Mais comme d'hab, quand vous n'êtes pas sûr, vous savez pas, enfin moi là je suis descendu au moins 10 fois quoi. T'avances, tu regardes, tu t'énerves pas, t'analyses, tu t'arrêtes, de toute façon t'arrêtes, oui. T'analyses le truc, comment faudrait faire, faut que la remorque se décale un peu, hop on la décale, ça passe toujours pas, comment on fait, ça sert à rien d'y aller comme un bœuf, quand on y va comme des bœufs ou quand on veut aller trop vite, de toute façon c'est là qu'on en casse des bouts. Donc là je redescends à Digoin chargé du coup, parce qu'il y a un express qui est tombé, donc ça me va bien, donc Dijon je redescends à Digoin, et ça me fait 8-9, 7-8-9, ouais, j'aurai 9 heures au dépôt, comme ça. Et après je ne sais pas. Ça ira bien. Allez, je vous reprends plus tard. Prendre en compte ses sentiments, rester enfermé dehors, se remettre en cause juste un instant avant de se jeter dans le décor. Cette nuit sera belle, ok elle sera belle, mais je m'en souviendrai jamais. Étoile polaire, délivre-moi, putain j'ai mal, mais en secret, je commence à prendre de la bouteille. Faut dire que je me sens partagé, l'envie de bien faire me donne envie de tout saccager. Je me sens prêt, oui je me sens prêt à devenir un naufragé. 1000 fois mort dans mon sommeil, je veux plus jamais aller me coucher. Petit prince dans son château de cartes, petit prince doit déménager, laisser la province, son collège, mais ne sait plus trop où aller. Une chance fidèle colle à sa peau, mais n'arrête pas de le démanger, vouloir comprendre d'où vient le vent et se sentir étranger. Encore, s'il te plaît, serre-moi encore. Il faudrait compter les nuages, les remettre à leur place. C'est pas dans l'ordre, mais ça me dérange, et ma tête veut briser la glace. Mais quelle idée, j'en veux encore, putain c'est mes souvenirs qui s'entassent. Tout ce que je regarde devient fragile, si je ferme les yeux tout se casse. Encore, s'il te plaît, serre-moi encore. Encore, s'il te plaît, serre-moi encore.
Et les amis, même quand il pleut en Bourgogne, il y a du soleil. Vous voyez? Bon, ok, il pleut, mais on a quand même le soleil. On est le long du canal, là, pour ceux qui connaissent, ou ceux qui ont déjà vu la vidéo. Ça faisait un petit moment que j'étais pas passé, j'aime bien passer là. Et il pleut, mais il y a un grand soleil. Puis là, on va retourner sur la RCEA à Montchanin en fait. Voilà. Donc c'est vrai, il pleut des fois en Bourgogne, mais voilà. Hein. Après vous me dites, tu filmes jamais quand il pleut en Bourgogne. Bah, voilà, c'est fait. Donc là on va recharger, j'aurai 9 heures, presque 9 heures de volant et je serai juste à côté du dépôt, donc je vais charger, je vais couper au dépôt hein, tout bêtement. Merde. Juste à gauche là pour ceux. Il y avait des transports d'Urio. On en voit souvent. C'est juste là à gauche. Lui il peut pas s'arrêter en ligne droite. Il faut que tu le croises en virage. Il y en a ils sont pas malins quand même. Le 540 c'est bien mais par contre sous la pluie, je patine tout le temps. Là, je patine hein. On est en 8ème. Hein. Qu'est-ce que c'est ça bon. Là, pour ceux qui se cherchent, on est à Saint-Léger-sur-Deûne, dans le 71. Il y a un joli air de camping-car pour les camping-caristes et il y a un joli. Il y a un départ de bateau de location en fait, sur le canal. C'est joli Saint-Léger-sur-Deûne, j'aime bien. Vous voyez le château de Couche, magnifique d'ailleurs château à visiter, c'est juste à côté. C'est un magnifique château. Ouais. Putain, même sur le sec je patine quoi. Donc là il y a les bateaux, le canal, et là il y a l'air de camping-car qui est juste en contrebas là.
Allez, on est reparti. Là, je viens de m'arrêter, faire ma coupure à Montchanin. À la Total, la nouvelle Total. Alors en fait à la base je voulais vous filmer la Total pour vous faire voir, et quand je suis sorti des toilettes je suis tombé sur un abonné de chez STV. SDV ou STV, je sais même plus. Attends, je vais regarder quand même quand je fais le tour. Je sais pas si je vais y voir. Un Scania blanc. En frigo. Voilà, donc il me sort, ah Laurent, bah j'ai dit oui, c'est moi. Ça fait bizarre, bah j'ai dit non mais c'est normal. Je ne panique pas, je suis normal. Et puis voilà, donc ça fait plaisir, du coup bah, on a bu le café, je devais faire 30 minutes, j'ai fait 45. Et puis lui il est bien garé là, sérieux quoi. Mériterait qu'il y en a un qui lui chope le cul de la caravane. Et du coup, bah voilà, donc du coup, j'ai bu le café avec lui, ça fait plaisir de voir des gens. Et en fait c'est un vrai passionné quoi, c'est ce que je parlais avec lui. Le problème dans le métier c'est qu'il n'y a plus vraiment de passionnés, il y a que des gens qui sont là pour l'argent. Et lui me disait la même chose quoi. Donc voilà, moi je disais qu'il y avait en gros, j'étais même pas sûr qu'il y ait 40% de chauffeurs qui soient... Tiens, dites-moi en commentaire à votre avis, combien de pourcents de chauffeurs sont réellement là parce qu'ils aiment le métier et non pour l'argent. Mais moi je disais autour des 40%. Et lui il me disait même moins, je sais pas. Mais bon, ça fait bien plaisir de voir quelqu'un, d'un abonné. Et du coup on a bu le café ensemble. Voilà. Donc lui il habite à Pau, il fait la ligne... il habite à Pau et il vient sur Besançon en fait. Merde, je le cherche mais il est parti en fait. Donc voilà, ça fait plaisir de voir des gens sympas, des passionnés. Et puis voilà, donc, on a bu le café une fois de plus et ça fait très plaisir. Allez, là on est parti à Diegouin du coup et on va charger. Allez. Allez, j'ai chargé et puis maintenant direction le dépôt. Donc je suis juste à côté. Chargé pour d'Herval, donc là je vais au dépôt et après je sais pas, de toute façon j'ai 9h30 de volant donc je vais toujours pas aller bien loin. Donc je vais couper au dépôt. Je vais en profiter pour mettre un coup de jet sur mon camion pour enlever un peu le sable vu que j'ai pris la pluie. Il est sale de sable, poussière dégueulasse quoi. La pluie quoi. Puis après coupure et puis je vais aller vider ça. Je sais pas à quelle heure j'ai rendez-vous, il n'y avait rien de marqué sur les papiers. Donc je vais voir avec Vincent. Tout bêtement. Allez, je vous reprends après. Enfin, je vous reprends après, non, je vous reprends demain quoi en fait. Parce que là, je vais rien avoir de plus à vous dire. Il explose la clôture, hein, putain. Il y a une place en gravier, là, il y en a qui ont trouvé le moyen d'exploser la clôture, quoi, putain. C'est un truc de fou quand même. Il y a pourtant de la place, mais non, les mecs ils ont dû... attendez, faut que je trouve le truc de portail. C'est le... Hop. Allez, je vous reprends plus tard.
train de faire le tour. La Golf, je sais pas si vous voyez, mais alors on va clair on va voir. Les carrossiers vont voir. Elle est défoncée, c'est la Golf Aroma. Elle est vraiment masiblée. Il y en a partout. Le pare-brise, voilà, je sais pas si on va voir, il y a des jolis ronds. Ça c'est voilà. Bon, on va mettre 206, c'est les grêlés, mais ça je m'en fous en fait. Il y a juste le pare-brise qui est pété, que ça m'emmerde un peu, mais bon. Et alors la palme, c'est celle de Greg quoi. Ça a carrément défoncé le rétro. Le pare-brise, franchement ça dégoûte quoi. En 5 minutes, ça détruit une manœuvre quoi. Donc ça fait bien chier. Et mon camion est grêlé aussi. Voilà, il y a des impacts un peu partout. Mais bon, c'est comme ça, le dépôt est grêlé, il y a les plaques à travers, on voit le jour à travers, je vais vous faire voir. Donc là on est dans le dépôt, vous voyez, il y a de l'eau partout. Hein. En fait, je sais pas si on va voir, mais avec le contre-jour ça va être compliqué. Mais ça a pété toutes les plaques quoi. Enfin bref, on n'y voit pas bien, mais ça les a toutes pétées. C'est le jour à travers. Voilà. Super. Comment gagner sa journée. Donc le camion du Franck, ben, cache-roue pété lui. C'est juste les cache-roue chrome qui ont explosé. On voit bien les traces hein, sur la barre. Et en fait en carrosserie on n'a pas vu grand chose. Lui il a pas grand chose mais bon il est blanc, alors c'est plus compliqué à voir. Là, ça y avait descendu les trucs d'essuie-glace, les rétros, le rétro là il était par terre. Et puis moi forcément qui a un camion neuf, bah, il est grêlé quoi. Donc voilà, on voit les impacts, hein, vous voyez. Bon là ça n'a pas beugné, hein, c'est juste enlever la saleté. Mais par contre, il y a plein de... Je sais pas si on va voir avec le téléphone, c'est compliqué, mais bon il est grêlé en haut. Il est grêlé tout en haut, là il y a au moins une dizaine d'impacts. Sur le côté il y en a, vous voyez il y en a tout le long là. Je sais pas si on se rend compte si on arrive à voir les contre-jours, vous voyez là juste là. Hop. Voilà donc camion neuf, ben grêlé. Ça continue quoi. Franchement j'ai la poisse avec ce camion. Regardez c'est une porte-palette. Vous voyez les grêlons quand même. Ce que ça va faire, ça va nettoyer la porte-palette. Pas mes cachets-crous. Péter un cachet-crou quand même, c'est quand même un truc de fou. Hein. Donc voilà, encore une bonne journée quoi. Bien content là. Hein. Même ça a marqué les jambes, c'est un truc de fou quand même. Là si on voit sur le milieu de la porte, là je sais pas si vous voyez, mais je vais essayer de monter tout doucement, on va peut-être voir. Mais... Donc voilà, c'est super sympa quoi. Tu t'arrêtes de faire ta coupure tranquille au dépôt et tu te retrouves avec ta bagnole explosée, ton camion explosé. Voilà. Bon, après moi je m'en fous, hein. Il y a le pare-brise j'en ai plein chez moi, c'est pas ce qui manque. J'ai juste à le changer, voilà. Mais bon les voitures des collègues elles sont neuves quoi, ça craint. Allez, bon à demain.